Vous avez eu sur les plateaux le ministre de la fonction publique et vous l'avez bousculé. J'ai regardé ça avec amusement. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au ministre de la fonction publique de ne pas se laisser aller sur les chiffres. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a d'énormes désordres qu'on a découverts au ministère de la fonction publique. Et que ça a arrangé certaines personnes que dès que le ministre a commencé à toucher là, et le ministre, je le vois pratiquement 3 fois par semaine. Et dès qu'il a commencé à ouvrir un certain nombre de dossiers, subitement levé des boucliers, on agite les choses de tous les côtés, on reçoit un nombre invraisemblable de questions qui ont tendance, ont pour objet de noyer le problème. Ça, c'est ce qu'on appelle en France la méthode Pasqua. Comment pouvez-vous expliquer qu'on ait 5000 embauches supplémentaires dans la fonction publique? Il y a eu 12 000 en tout, dont 7 000 dans les domaines autorisés et 5 000 dans les domaines non autorisés. Comment vous pouvez expliquer ça? Tiens, voilà une question. Et quand le ministre de la fonction publique rentre dans ces dossiers, ça devient un levé de bouclier. Lorsque vous vous retrouvez avec des agents publics qui sont en paiement, alors qu'ils ne présentent pas d'attestation de prise de service, comment vous appelez ça? Ils ne disposent pas d'attestation de prise de service, mais ils sont en paiement en solde. Comment vous appelez ça? Lorsque vous avez des agents dont les attestations de prise de service sont signées le même jour que le jour où leur fiche bleue a été signée, comment vous appelez ça? Comment c'est possible? Il est clair que au bout du processus, le gouvernement fera sa part de travail pour ramener l'administration à son niveau normal. Et ramener l'administration à son niveau normal, c'est-à-dire dans le cadre de la restauration, c'est ramener l'ensemble des agents publics à ce qui devrait être leur position. C'est ça l'objectif final, c'est-à-dire régulariser leur situation en bout de parcours. Mais je vais vous dire aussi, régulariser les situations en bout de parcours, ça signifie aussi que l'administration va faire le ménage. Il va falloir qu'on fasse le ménage. Combien de personnes sont atteintes par les limites d'âge et sont là toujours et continuent à être payées, occupent des postes, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut mettre en jour. La restauration, c'est cela. C'est remettre en route la capacité de l'administration, du gouvernement, de l'administration, de programmer l'évolution de ses effectifs, de telle sorte qu'on puisse savoir qu'à telle échéance, telle personne va partir, etc. Vous savez, au-delà de la décision que le président a prise de faire affecter un certain nombre de postes budgétaires aux gens, il était normal de réouvrir, de lever la mesure de gel, parce que cette mesure de gel, à terme, elle va conduire à des déserts dans l'administration. Parce qu'il va y avoir des générations qui vont partir à la retraite en une fois, et puis on va avoir un vide pendant 1, 2, 3 ans de personnes qui ne seront pas là. Il faut les mesures que l'on prend, il faut qu'elles rentrent dans une certaine logique dans le long terme. Dans tous les pays du monde, il y a un flux dans la fonction publique. C'est-à-dire un nombre de personnes qui rentrent, un nombre de personnes qui sortent. Et le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent doit s'équilibrer progressivement. Même si le nombre de ceux qui sortent est un peu plus bas que le nombre de ceux qui rentrent, il faut veiller à ce que la différence ne soit pas trop importante, de telle sorte que le système s'équilibre. Sinon, on va se retrouver à un moment donné avec des vides en génération et des vides en expérience, en expertise. Donc, oui, on va faire ce travail-là, puisque vous posez la question. Mais, je reviens à la première partie. Vous dites, est-ce que l'administration a les moyens d'embaucher les gens c'est vous qui m'avez posé la question. Est-ce qu'on a les moyens d'embaucher? Est-ce qu'on a les moyens d'embaucher? Ben, on a les moyens de faire le concours. Parce qu'on a l'obligation, à terme, de générer un nombre de fonctionnaires suffisant pour prendre le relais de ceux qui vont nécessairement à la retraite.